n'est pas très droit. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo cours de dessin, correction de dessin qui est extrêmement attendue. Les gars, les deux dernières vidéos que je vous ai faites dans ce style-là ont toutes les deux dépassé les 100 000 vues. Donc merci beaucoup pour vos retours. Et je voudrais également remercier XP-Pen. Donc pour ceux qui connaissent pas XP-Pen, c'est une marque de tablettes. C'est l'une des marques de tablettes à dessin des plus connues. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui a été faite avec leur nouvelle tablette Artist 24 Pro qui est juste là. Et elle m'a été envoyée gratuitement par XP-Pen pour vous la présenter. Elle est immense. Alors, je sais même pas si je vais réussir à la faire rentrer dans le cadre. On va essayer de la mettre entièrement. Voilà, mon bras tremble. Je rappelle que mon ancienne tablette c'était la XP-Pen aussi, mais la 22 pouces, donc la 22 Pro. D'ailleurs je la revends beaucoup moins cher. Si jamais l'un d'entre vous est intéressé, envoyez-moi un message sur Snap ou Instagram. Donc celle-ci c'est la gamme juste au-dessus, 24 pouces. Donc c'est parti, je vous emmène pour l'unboxing de la tablette rapidement. Je le précise, je n'ai pas pu mettre tout le monde. Il y a forcément des gens qui vont être déçus dans cette vidéo car ils ne vont pas voir leur dessin. Je vais essayer de faire dérouler les dessins tout le long. M'en voulez pas si jamais certains dessins ne sont pas présents. Continuez à m'envoyer vos dessins et à la fin de toutes mes vidéos classiques, à présent je fais passer certains de vos dessins. Si jamais la tablette XP-Pen que je vais unboxer, voire d'autres tablettes XP-Pen vous plaisent, je vous mets tous les liens en description. J'arrête de parler les amis et je vous emmène pour l'unboxing. Heureusement que j'ai l'ultra grand angle. Je reviens sans le carton. Nous avons ceci, donc je pense que c'est là où nous avons tous les connectiques. Ah oui, ok, c'est pas mal, hein. Le petit bijou, enfin petit, c'est du 24 pouces, hein, donc je sais pas si petit c'est le bon terme. Je vais faire attention quand même, hein. Attendez, je vais vous mettre en x1 pour que vous vous rendiez compte. Regardez-moi ça. Vous voyez là le petit renard qui est là? Eh ben regardez, je l'ai en mascotte. Et ils m'ont envoyé ça comme ça en plus en cadeau. Ils m'ont dit voilà si tu voudras la peindre. Elle est trop belle. Ah ouais, mais c'est une dinguerie, mais c'est une télé. Ah c'est quelque chose, hein. On va l'incliner un tout petit peu plus. Avec les petits rayons du soleil là, si c'est pas magnifique. Elle est juste sublime, un énorme merci à XP-Pen de m'avoir envoyé cette tablette les gars. Je vous rappelle que je vous ai mis toutes les infos en description, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'ils font. Elle est vraiment installée en 1 minute. J'ai juste branché ici le câble HDMI, on a juste ici le câble HDMI et ici on a le chargeur de la tablette. Derrière évidemment on a un système pour la hauteur de l'inclinaison. Ici on a des petits boutons qui sont tactiles, donc pour l'allumer et ça je sais pas encore ce que c'est. On a de chaque côté ici 8 boutons, non 10 même. Une molette, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a évidemment le classique, les deux boutons sur le stylet. Les amis, juste avant de vous laisser avec la correction, je tiens juste à dire que c'est une tablette 2K. Donc quand je vous dis que ça peut vraiment être utilisé comme une télé, bah c'est pas une blague, la qualité est incroyable. Regardez-moi la taille de cette tablette, c'est une dinguerie. Ici, ce bouton, c'est la luminosité. Regardez, je vais mettre la luminosité maximum pour que vous vous rendiez compte. C'est incroyable, mais regardez-moi ça. Là, je suis sur la tablette. Voilà, là c'est le zoom x1, là on est le zoom x2. Et là on est le zoom x 0,5. Voilà, c'est juste pour vous montrer et vous dire à quel point la qualité de la tablette est dingue. Hop là, je coupe cette vidéo sinon je vais avoir des problèmes de droit. Comme je vous ai dit ici, on a plein de boutons. Voilà, il y a plein de boutons, les petites molettes ici que vous pouvez utiliser par exemple pour les zooms, des zooms de chaque côté. Et encore une fois, il y a 10 boutons. Et c'est parti, on commence cette petite correction de dessin. Ok les amis, donc on va commencer par ce dessin. Alors déjà, je le trouve super beau, le dessin. Donc je sais pas si c'est une création ou quoi, mais j'aime beaucoup les couleurs, les personnages, tout ça. Je trouve qu'il rend vraiment super bien ces petits personnages. Et on va commencer par ça parce que c'est un truc qui revient très souvent. Vous aimez dessiner deux personnages scindés en deux et les mettre en parallèle comme ça. C'est un truc qui revient souvent et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très beau. Mais il y a souvent un petit défaut qui revient, donc on va en parler. C'est que là, imaginons que là, moi j'ai ma feuille, ok ? Disons que ma séparation elle va être à peu près ici. Hein. Bon. La bonne méthode pour construire un dessin comme ça, et là en plus c'est bien illustré parce qu'on voit qu'il y a deux premiers personnages au premier plan, et on a ensuite deux autres personnages au second plan, qui sont QB et l'autre, je ne sais pas, dites-moi en commentaire qui est l'autre personnage. La mauvaise méthode, c'est ce qu'on va faire là. Donc là, attention, mauvaise méthode, c'est de commencer son dessin. On commence par faire un seul des deux personnages, comme ça, tac, je fais mon Naruto ici, et derrière, je fais mon QB. Et une fois que j'ai fait une partie, je fais la seconde partie en essayant de caler sur la première. Et je fais mon autre personnage avec voilà mes autres cheveux. Donc là on va dire qu'un œil sera là, la bouche. Et je dessine ici en face l'autre personnage. Voilà, donc ça attention, c'est pas la bonne méthode. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Parce qu'on va se retrouver comme c'est le cas là sur le dessin, avec des yeux, des bouches et tout, qui collent pas vraiment. Et on n'a pas l'impression d'un même visage qui est scindé en deux. Pour avoir ce bel effet, je vous montre ce qu'il faut faire.
Tac, on refait une sorte de feuille. Hein. Avant de dessiner les spécificités de vos personnages, on dessine des personnages neutres entre guillemets. Par exemple, je sais que ma tête sera là, donc je dessine une tête entière. Je sais que mon corps, ensuite, je le construis de manière classique. Donc là, je fais des personnages neutres, hein, encore une fois. Ça permettra d'avoir un truc bien propre. Je peux même placer un axe ici pour les yeux, même faire mes yeux, hein. Même faire les cheveux comme ça classiquement. Pareil pour les personnages qui sont au second plan. Là, comme c'est des personnages un peu monstres, un peu grands, je fais un grand axe comme ça pour les yeux. Voilà, donc un seul axe pour les yeux. Ça permettra d'avoir les pupilles au bon endroit. Évidemment, là, moi, je fais ça vite fait. Hein. La bouche, j'en sais rien, qui est derrière de cette manière-là. On peut même faire les dents et tout. Les cheveux qui sont là, j'en sais rien. Et le fait de construire votre dessin de cette manière-là, et ensuite, une fois que vous avez vos personnages neutres, vos silhouettes neutres, vous venez rajouter les spécificités d'un côté de Naruto et de l'autre côté du personnage que vous voulez. Vous pouvez appliquer ça pour n'importe quelle superposition de deux personnages qui sont comme ceci. Ça vous permettra de ne pas avoir ce qu'on a là dans le dessin. À savoir ici, on a un œil qui est trop à côté de l'autre. Et ici, pareil, il y a un tout petit décalage au niveau de la bouche. En fait, on voit qu'il y a une partie qui a été faite et que derrière, on a voulu racoller l'autre partie. Là où ça se voit le plus sur ce dessin-là, c'est vraiment sur l'arrière avec l'œil du QB et l'œil de je ne sais pas qui en face. Et on n'a pas l'impression d'une unité de visage. C'est la silhouette neutre cachée derrière cela qui va nous donner cette impression-là. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est très important si vous aimez ce style de dessin. Alors, pour le dessin numéro 2, j'ai sélectionné celui-ci parce que ce dessin est assez intéressant et je voulais commencer par féliciter celui qui l'a fait. Son personnage est mis en scène. Et ça déjà c'est un très bon point, c'est qu'il a mis une légère contre-plongée, ce qui donne une impression de domination du Spike qui est là. Donc ça c'est pas mal. Je vous casse la tête très souvent avec la mise en scène de vos dessins pour essayer de raconter un peu plus de choses qu'une photo d'un personnage qu'on a l'impression qu'il l'a prise dans une cabine de photo pour une carte d'identité quoi. Essayez de raconter un peu plus que ça et que la photo ne soit pas neutre justement. Essayez de mettre en scène vos personnages pour que la photo ne soit pas neutre mais qu'elle fasse véhiculer quelque chose de plus. Alors que vous le voyez, hein, la mise en scène c'est accessible à tout le monde parce que ce dessin, je ne pense pas qu'il a été fait par quelqu'un de 30 ans. On va passer un tout petit peu sur deux choses, c'est le trait, les mains et les axes repères. Là, on voit que le trait n'est pas bon. Alors le trait, c'est quelque chose qu'on perfectionne avec le temps, c'est limite la chose la plus compliquée à avoir. On voit là qu'on a une bosse comme ça, ensuite on voit qu'on a le trait qui est comme ça. Ensuite ici, on est globalement arrondi. Et là, ici, on a une belle bosse comme ça, du Spike, je crois qu'il s'appelle. Je fais écho à la vidéo astuce de dessin que je vous ai faite. Ça vient en général lorsqu'on passe pas suffisamment de temps sur le croquis et qu'on fait pas suffisamment de traits sur les croquis. Pour éviter d'avoir ça, lorsque vous êtes à l'étape du croquis, pensez à faire plein de traits, plein de traits. Là, vous voyez, il y en a plein qui sont pas bons. Hein. Mais plus vous allez en faire, plus à la fin, ce qui va ressortir, ce sera la bonne forme. Là, vous voyez, quand j'ai ça, il y a plein de traits qui sont pas bons. Globalement, si on suit la forme que j'ai fait, si on cumule tous ces traits-là, on voit que ça semble faire quelque chose d'assez propre, d'assez lisse. Bah, c'est grâce à tous ces traits que vous allez faire lors du croquis que derrière, quand vous allez passer à l'ancrage, vous allez pouvoir suivre le meilleur trait pour l'ancrer et avoir un dessin propre. Bon, on voit que le personnage n'a pas été ultra bien construit, pareil, hein, faut pas hésiter à bien déformer vos personnages. Voilà, déformer vos personnages lorsque vous mettez de la mise en scène, lorsque vous changez le point de vue, ça accentuera encore plus ce que vous voulez raconter à travers la mise en scène. Donc là, comme c'est une contre-plongée, n'hésite pas à incliner encore plus la caméra, à faire les jambes du personnage encore plus grandes et le haut du personnage encore plus petit. Deux autres petits trucs sur ce dessin, les yeux sont trop hauts, comme très souvent. Vous placez en général les yeux trop hauts, pensez que les yeux sont à la moitié du visage. Alors je sais pas Spike exactement comment c'est, mais là ça se voit que c'est trop haut. Alors je crois que Spike, les yeux de base sont un peu plus hauts qu'un visage classique, mais là ça colle vraiment le bord du haut. Je vous mettrai une photo, il semble pas que ce soit à ce point-là haut sur Spike, l'ayant quand même déjà dessiné. Et enfin, pour les mains, on voit que ça a été dessiné d'un coup et pas décomposé. Ça se voit, les mains sont très simplement, si je la refais là, la main elle est comme ça quoi. Faites des décompositions et vous allez y arriver beaucoup mieux. Vous voulez dessiner une main, vous commencez par dessiner juste le carré de la main. Vous pouvez faire un rond, un carré, ce que vous voulez. Vous dessinez ça. Une fois que vous avez ça, vous dessinez l'opposition du pouce très simplement et des autres doigts qu'on fait d'un seul bloc, les 4 autres doigts. Et une fois qu'on a ça, on fait la séparation des phalanges. Ça permet de se dire, alors là, le carré de la main, il est comme ça. Le pouce, il est là. Et les autres doigts seront comme ça. Et là, ensuite, on vient séparer mes doigts et on a des mains qui sont beaucoup plus correctes. Pensez
commencer à décomposer ce que vous faites. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous dessinez et la perspective qui est appliquée à ce que vous faites. Alors les amis, le prochain dessin, pour le coup, niveau technique, j'ai pas grand chose à en dire, j'ai même très peu de choses à en dire. Je pense que ça a été fait en digital et je pense que l'outil symétrie a été utilisé. Le seul truc que je pourrais redire peut-être, mais c'est assez subjectif parce que techniquement le personnage est un peu parfait, c'est le menton a l'air un peu trop pointu. Autre chose, les couleurs sont plates, n'hésite pas à apporter un petit peu d'ombre, par exemple à utiliser un rose un peu plus foncé pour venir mettre de l'ombre de chaque côté du personnage. Voilà, un petit peu d'ombre. Pareil pour les cheveux, tu aurais pu rapporter un petit peu d'ombre comme ça, de chaque côté. Évidemment pareil pour le visage. Et enfin, mais ça c'est absolument subjectif, moi j'aime beaucoup les lignes de force, mais sur un dessin comme ça, avec un regard aussi blanc, aussi pâle, avec des yeux aussi grands, j'aurais personnellement rajouté des lignes de force comme ceci, pour augmenter l'intensité du regard, et pour essayer de faire passer plus d'émotion, d'accentuer ce que tu essayes de raconter à travers le dessin. C'est uniquement ma direction, et c'est ce que j'aurais fait moi éventuellement. Le dessin était excellent de base, bravo à toi Seven. Pour le prochain dessin les amis, j'ai sélectionné celui-ci. Vous voyez, j'essaie de sélectionner plusieurs styles de dessin, j'essaie de vous montrer un petit peu de tout. C'est un style de dessin qu'on voit assez souvent, j'appelle ça un dessin collage, parce qu'on a l'impression que c'est l'assemblage de plein de petits dessins. On voit quand même qu'il y a une volonté du dessinateur, de l'auteur là, de mettre un élément central et des éléments autour, mais au final quand on regarde ça dans un premier temps, on a l'impression que c'est juste plein de personnages qui sont dessinés sur une feuille, et il n'y a pas d'unité réellement du dessin. Comment faire justement pour ne pas avoir cette impression de dessin collage? Je vous montre, donc ça dégage. Lorsque vous avez une feuille comme ça, par exemple, je vais reprendre un peu ce qu'il a fait là, on a dans un premier temps un personnage, un truc comme ça, et on a notre personnage central ici. Une fois qu'on a établi quel est notre personnage central, attention, quand je dis un personnage central, c'est le personnage qui va attirer l'œil du spectateur dans un premier temps. Il n'est pas forcément au centre de la feuille. Il va falloir organiser tout le reste par rapport à cet élément central dans votre dessin. C'est-à-dire que là, j'ai mon personnage central, ma petite grenouille, j'ai ma petite grenouille qui est là, les monstres qui sont autour, je les organise grâce à des lignes de force par exemple, donc voilà, autour de mon personnage central, et à chaque fois on fait des monstres. J'essaie vraiment, j'ai à chaque fois dans l'optique d'organiser tous mes personnages autour de mon personnage central. Il faut du coup que les yeux des monstres soient bien dirigés, mais rien qu'un truc, la pupille du monstre vert ne va pas vers la couronne par exemple, c'est dommage, on a l'impression qu'il regarde vers le haut. Le dragon, on a l'impression qu'il regarde vraiment en face de lui. Petit souci des différents plans aussi. Pensez à avoir une unité dans votre dessin. C'est pour cela que lorsqu'on dessine du doodle, en général, le choix des couleurs dans un doodle va être très important parce que comme un doodle par définition c'est l'assemblage de plein d'éléments, il faut quand même maintenir une unité. Ne pas savoir mettre de la profondeur dans un dessin, c'est pas très grave, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, de savoir mettre en perspective, de savoir faire des dessins bien 3D, c'est pas très grave. Mais même si vous faites des dessins 2D, essayez au moins d'avoir des convergences visuelles entre vos éléments pour qu'on n'ait pas justement cette impression de dessin un petit peu collage. C'est pour ça que le doodle en général va représenter une forme, une belle silhouette, une forme continue, lisse et tout. Et le choix des couleurs va être très intéressant et on va en général utiliser une même gamme de couleurs pour qu'il y ait quand même de l'unité. Parce que si on fait du doodle n'importe comment sur une feuille avec des éléments éparpillés partout avec aucune cohérence des couleurs, ça fera un dessin un peu fouillis. Alors les amis, j'ai choisi ce dessin parce que j'ai pas mal de petits trucs à dire. Il faut faire attention à certains pièges, c'est des trucs que je faisais un peu à l'époque, mais il faut faire attention à certains pièges. Premièrement, là comme on voit sur le dessin, la feuille est un petit peu ondulée. Donc déjà, un truc tout basique, pensez à utiliser des feuilles qui correspondent aux outils que vous allez appliquer dessus. Si vous utilisez d'ailleurs des feutres à alcool, n'hésitez pas à utiliser ce que j'utilise moi-même. Tout mon matériel dessin est en description. Et au moins, c'est du matériel qui vous évitera d'onduler. Ce qui est frappant sur le personnage, c'est les pupilles. Alors, outre le fait qu'elle ait 3 yeux, les 2 yeux principaux, donc les 2 yeux du bas, les pupilles ne sont pas au même endroit. Une technique simple lorsque vous dessinez des yeux pour les pupilles, lorsque vous allez par exemple là dessiner vos yeux, placez un trait comme ça dans un premier temps et vous allez voir directement si ça va ou ça va pas. Là par exemple on voit que ça va pas. Je fais un autre regard avec d'autres formes, par exemple ici. Si je fais ma pupille qui est là, l'autre ici sera là. Et ça permettra ensuite de vous placer votre rond par-dessus. Autre chose, attention, la pupille dans un œil n'est pas forcément entièrement visible, que ce soit en haut comme là tu l'as fait, on a le bord supérieur de ton œil, on voit bien la pupille qui n'est pas entièrement visible en haut, mais en bas on a l'impression que tu as forcé pour que ça rentre dans ton œil en fait. Faut éviter de donner cette impression. Donc des fois, ça peut être intelligent d'augmenter la taille de la pupille exprès pour qu'on voit
que tu n'as pas eu cette intention, plutôt que de faire un truc un peu juste, et justement qu'on se dise mais c'est bizarre, on a l'impression que la pupille elle est rentrée de force dans l'œil. C'est un truc qui revient assez souvent, on voit l'ombre a été faite de manière très simple. Dès lors qu'on a notre point lumineux, on sait où est-ce qu'il faut placer l'ombre. Et sur un dessin comme ça, plutôt que de faire les contours comme ça de tout ce qu'on a, c'est rarement la bonne solution. Toute la partie ici du visage, je vais pouvoir l'ombrer de cette manière-là. Sous le cou, je vais pouvoir ombrer de cette manière-là. Ici, sous la clavicule, je vais pouvoir un peu plus ombrer. Et là, cette partie d'ombre là qui est jusqu'ici, elle est au-dessus de la clavicule et on a la même ombre sous la clavicule. La clavicule, c'est quelque chose qui ressort un petit peu, qui est juste là. Il aurait mieux fallu faire de l'ombre à la limite juste en dessous, mais pas au-dessus. Ou alors, si t'en fais au-dessus et en dessous, fais en sorte que l'ombre en dessous soit quand même plus importante, parce que justement, elle est en dessous, donc on a l'ombre de ce qui est au-dessus qui vient se refléter sur la partie en dessous. C'est la même logique que tu as fait au niveau du cou. Les endroits où sont ombrés votre dessin va dépendre du point lumineux et surtout de la forme 3D de ce que vous avez dessiné dans l'espace. Enfin, ce que je peux conseiller aussi sur ce dessin, on voit qu'il y a une légère bandelette d'ombre qui a été faite ici sur tout le dessus. Évitons, de manière générale, essayer de choisir 3 couleurs à chaque fois pour votre coloration. Une couleur claire, une couleur intermédiaire et une couleur pour l'ombre. Comme en général le point de lumière est au-dessus de nous, en général c'est le soleil ou une lampe, et ben faites sur les parties les plus extérieures en haut une petite bandelette avec votre couleur la plus claire. Ça apportera un peu plus de texture et de réalisme à vos personnages. Alors pour le prochain dessin, j'ai sélectionné celui-ci. Pour ce dessin, j'ai tout simplement rien à dire. Magnifique, que ce soit la gestion des couleurs, la gestion des lumières, les traits, enfin il est magnifique ce dessin, voilà, il est vraiment magnifique. Bravo à celui qui l'a fait. Mais si j'ai choisi ce dessin, c'est pour vous parler des couleurs, justement. Comme elles sont très bien choisies dans ce dessin-là, et c'est pas le cas à chaque fois, le choix des couleurs est très important dans un dessin. Je ne pioche pas au hasard un feutre, mais je le sélectionne en fonction des couleurs que j'ai déjà choisies pour le dessin. Pour justement éviter qu'il y ait la même couleur sur tout le dessin, sinon ça fait une couleur beaucoup trop dominante, mais pour varier les tons, mais attention ne pas tomber dans le piège de mettre trop de couleurs différentes, que ça fasse un peu un dessin carnaval. Le dessin est fait avec des couleurs chaudes. En général, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a une couleur qui domine en quelque sorte un dessin, et tout ce qui est avec des couleurs un peu plus vives doit être assez limité. On aura une impression un peu moins agréable à l'œil du dessin si on voit qu'il n'y a pas une couleur qui domine un petit peu l'ensemble. Ça revient aussi un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure sur l'unité dans un dessin. Les amis, je vous ai pris ce dessin. Il a pas mal de défauts, ce dessin, au niveau du dessin en lui-même. Dessiné avec des modèles, pourquoi pas? Moi aussi je le fais des fois, je reprends certains plans de l'animé ou quoi, mais au moins essayez de construire votre dessin quand même et de comprendre comment l'auteur a construit son dessin de base. Essayez de prendre leçon de ce que vous copiez, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce dessin. Alors juste pour le kiff, on va se faire des petites lignes de force dessus. Grâce à Clip Studio Paint, hein, ça se fait vraiment en un clic. Regardez-moi ça. Parce qu'on voit que la photo qui m'a été envoyée, il y a l'ombre de la main, je pense, qui tenait le téléphone. Pourquoi je vous parle de photo? Parce que on est sur l'ère des réseaux sociaux. Lorsque vous prenez en photo votre dessin, prenez-le d'une façon intelligente. C'est-à-dire, mettez en scène votre photo en dehors du fait que votre dessin a été lui-même aussi mis en scène. Ça veut dire que déjà dans un premier temps, ce qui est très important sur une photo, c'est la lumière. Évitez de prendre une photo comme là, avec une grosse ombre sur votre dessin qui va tout gâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Pensez à avoir une belle lumière quand vous prenez votre photo, qu'il soit bien exposé, que les couleurs soient bien fidèles à ce qu'il est en réalité. Et pensez aussi au décor qui accompagne votre dessin. N'hésitez pas à rendre de façon plus originale la façon dont vous partagez les dessins sur les réseaux. Pour le prochain dessin, j'ai choisi cette petite basket et j'aimerais vous parler d'une chose. C'est quelque chose dont je parle assez peu souvent sur YouTube. J'ai rarement donné ce conseil-là sur YouTube, mais là je trouve que ce dessin illustre pas mal cela. Les gens me disent oui Shadi, j'ai l'impression de pas évoluer ou alors j'évolue pas assez vite que ce que j'aimerais. Premièrement, soyez patient. Le dessin c'est comme la muscu, il vous faut du temps pour réussir. Et même si vous avez commencé la musculation en même temps qu'une autre personne, peut-être que l'autre personne va évoluer plus vite que vous, parce que vous n'avez pas le même bagage de base. Donc on ne se compare pas aux autres, on se compare à soi-même dans le temps, et on essaie de faire des exercices spécifiques, comme la musculation, pour progresser. C'est le même délire. Mais il y a peut-être un conseil que je pourrais donner à tout le monde, à tous ceux qui me regardent là. Il y a un truc qui paralyse énormément de gens et qui fait que vous évoluez beaucoup moins vite que ce que vous pourriez évoluer. Et ce petit conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de déchirer vos dessins une fois que vous les avez faits. La phrase contre laquelle il faut se battre, c'est « Ah tiens, j'aimerais bien essayer de faire ça, mais non. Mon dessin, je l'aime bien comme il est là et j'ai peur de le gâcher, donc c'est bon, je vais le laisser tel quel. » C'est la pire phrase si vous souhaitez évoluer dans le dessin. Et on l'a tous en tête, cette phrase, quand on fait un dessin. Non, non, mais j'ai peur de gâcher, donc je vais pas le faire.
Et pour cela, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de tester un petit exercice. Pendant une semaine, vous allez faire un dessin par jour et vous êtes obligé de déchirer le dessin et de le jeter à la poubelle à la fin de cette journée-là. Vous êtes obligé de faire ça. Cet exercice est intéressant parce que de par le fait que le dessin, vous êtes obligé de déchirer et de le jeter à la fin de votre journée, vous allez complètement annihiler cette peur de non mais j'ai peur de gâcher le dessin. Parce que quoi qu'il arrive, votre dessin va finir dans la poubelle. Vous faites ça pendant une semaine et vous verrez, je vous le promets, que vous allez évoluer en création dans vos dessins. Pourquoi je vous ai parlé de ça par rapport à ce dessin? Parce qu'on voit qu'il y a un thème dans le dessin, on voit qu'il y a des couleurs et tout. Mais d'un côté, on se dit que c'est dommage que le délire n'a pas été poussé plus loin. Là, j'ai fait ça très vite fait, juste pour vous dire, amusez-vous sur vos dessins. Alors ensuite j'ai décidé de vous montrer ce dessin parce que ça regroupe énormément d'autres dessins qu'on m'a envoyés dans lesquels les principaux défauts qui reviennent le plus souvent ce sont des défauts d'anatomie. Lorsque vous souhaitez dessiner des personnages, encore une fois, si vous souhaitez vous améliorer vraiment beaucoup, entraînez-vous à dessiner des personnages comme celui-ci, des personnages tout nus, dans plein de positions différentes. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, rajoutez et customisez vos personnages, transformez-les aux personnages que vous voulez. Par exemple là, vous pouvez ici dessiner une lance, dans l'autre main, vous pouvez faire un bouclier, et ensuite vous lui faites, j'en sais rien moi, une cape. Voilà, vous lui faites une cape, et vous lui faites enfin des armures. Avec par exemple un short. Si j'ai fait ça, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est facile de faire de très beaux dessins une fois qu'on est à l'aise avec l'anatomie. Attention, apprenez pas des livres d'anatomie pour la médecine ou pour l'ostéopathie, vous allez apprendre énormément de choses dont vous n'avez pas besoin. L'anatomie pour le dessin, où vous allez vous concentrer sur les muscles superficiels, sur les muscles visibles, et surtout sur la proportion des muscles et comment ils sont représentés en 3D. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément en médecine et en ostéopathie parce que ça a peu d'intérêt. Par contre dans le dessin c'est vraiment des choses essentielles. Allez, un petit dernier les amis, j'avais juste envie de venir mettre des lignes de force comme ça. Sur ce dessin, j'ai rien de spécial à dire, il est pas mal, il est très beau. D'ailleurs, tous les dessins que vous m'envoyez, évidemment, je les critique parce que c'est le but, hein, pour vous faire évoluer. Et je vous encourage tous à continuer le dessin, quel que soit votre niveau. On voit par exemple qu'il n'y a pas trop de couleurs, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça manque de dynamisme dans les mouvements des personnages, alors que les personnages sont extrêmement en mouvement. N'hésitez pas à déformer un peu plus vos personnages pour augmenter le dynamisme. Et voilà les amis, sur ce dessin, j'ai voulu vous montrer à quel point on peut déformer, à quel point on peut s'amuser avec le dynamisme dans un dessin. C'est rarement trop le dynamisme, je ne veux pas dire jamais, mais c'est rarement trop et ça montre à quel point vous maîtrisez ce que vous dessinez lorsque vous faites justement ces déformations. Là par exemple vous avez vu, juste en connaissant quelques axes de mobilité du corps, alors bien sûr j'ai pas fait les détails, hein, mais on voit à quel point on aurait pu jouer encore plus sur le dynamisme des mouvements entre justement ces deux personnages et à quel point on aurait pu vraiment avoir l'impression que ces personnages vont se jeter sur nous quand on regarde la feuille. Je vais tout de suite passer à la partie speed drawing dans laquelle je vais refaire l'un des dessins de mes abonnés.
voilà les amis, j'espère que cette vidéo correction de dessin vous a plu. Vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas passés, il y en aura d'autres. Pas d'inquiétude, je vous préviendrai de toute façon. Merci encore à XPPen de m'avoir offert cette tablette gratuitement. Je rappelle que j'ai tout mis en description si jamais vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusque là et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.